Il redessine en permanence le paysage urbain. Et pourtant, nous ne prêtons guère attention aux chantiers qui se déroulent dans nos villes. En y regardant de plus près, on découvre en fait qu'il en faut du monde pour échafauder des travaux. C'est dans ce CFA du bâtiment que l'on apprend à maîtriser le platoir et le marouflage. Certains élèves ici sont jeunes. Comme Tristan, il a tout juste 16 ans et effectue un apprentissage au sein de la société Bonglet. Ton geste, il est bien. Par contre, ton tenue de couteau, il faut que tu sois vraiment, tu vois, tu tiens ton couteau. Tu tiens toute ta lame, là, comme ça. Tu as un appui sur toute la lame. Allez, vas-y. Je l'ai trouvé grâce à mon frère, on va dire. Parce qu'en fait, il était dans ce monde du travail, dans le bâtiment. Du coup, ça m'intéressait bien. J'aimais bien tout ce qui était travailler dans le bâtiment, etc. Du coup, je lui ai demandé pour faire un stage et après pour me prendre en apprentissage. Et ils m'ont accepté, donc puis voilà. Les apprentis, c'est rare. Alors au CFA, comme dans l'entreprise, on a plutôt tendance à les ménager. On les chouchoute comment? En les habillant, en fait. C'est-à-dire qu'on les nourrit. On les nourrit de savoir et ceux-là, ils avancent et ils prennent vite leur indépendance dans le bâtiment, quoi. Sur ce chantier de Lons-le-Saunier, on découvre aussi que ceux qui apprennent à construire nos logements, à embellir nos intérieurs viennent parfois de loin. C'est le cas d'Ahmed, il est ivoirien. La finition, déjà, ça me plaît. Parce que c'est un travail, vous faites minutieux, il faut être rigoureux avec soi-même. Et aussi, l'ambiance du chantier, tout ça, c'est... En un mot, c'est le bâtiment qui me plaît, en fait. Ahmed était mineur, sans famille et sans papier quand il est arrivé en France. L'entreprise Bonglet l'a accueilli en apprentissage. Des démarches pour les papiers, ils donnent un coup de main, ils font des lettres comme quoi, si les jeunes travaillent bien ou pas, des lettres à la préfecture pour qu'on puisse... pour que la préfecture déjà sache que, ce jeune homme-là, si on lui donne les papiers, au moins il aura un travail déjà. Ils ne sont pas obligés de le faire, hein. Ils peuvent avoir que la relation travail, quoi. Après le travail, allez, hop, c'est fini. Mais ils prennent le temps. Le jeune homme n'est pas le seul migrant à travailler dans un secteur en quête permanente de main-d'œuvre. Le suivi et donc le bien-être des apprentis, c'est même le métier d'Hervé Cartier au sein de l'entreprise. Comment ça va? Bien, vous? Ça va. Alors, vous en êtes où? Là, du coup, il reste un petit bout, là. Ouais. Fini. Je viens de finir les imprimer, là. Le parcours avec tous nos migrants, c'est vraiment des parcours exceptionnels parce que c'est des gens qui ont beaucoup plus de niaque, plus d'envie parce que voilà, le parcours est difficile. Hein, c'est des pays, la plupart du temps, qui sont en guerre, qui sont sous la répression, et ils arrivent en France et il y a la peur, il y a savoir comment... et donc voilà, je suis un petit peu dans l'entreprise une épaule, ils peuvent s'appuyer et puis ça marche. Cette politique d'intégration, c'est le patron qui l'a décidée. Avec ses 500 salariés, Hervé Bonglet est un artisan plutôt hors norme dans le bâtiment.